lecture, qu'est-ce que vous conseillez comme livre, Marjorie? Marjolaine. Marjolaine. J'ai l'habitude à détruire les noms. Le nom de famille était parfait. C'est ça, j'ai raté mon coup. Alors moi j'ai beaucoup réfléchi et en fait, moi ce que j'ai envie de conseiller, c'est un bouquin qui m'a beaucoup aidée parce que je suis devenue maman récemment et ça s'appelle Bébé dis-moi qui tu es. Mais ça sort de strictement la dimension de parents parce qu'en fait, je pense que ce livre, c'est écrit par un pédiatre. Qui est à l'opposé de tout ce que j'ai entendu de tous les pédiatres, donc c'est particulièrement parfait, parce qu'en fait il va expliquer que le pédiatre lui c'est celui qui connaît la maladie, la maladie infantile, et que vous connaissez votre enfant, donc ça réapprend aux parents à en fait analyser et trouver la solution eux, parce que eux connaissent l'enfant depuis qu'il est né, tout ça. Donc ça c'était génial et pour moi ça fait le parallèle avec notre société qui aujourd'hui va chercher la solution toujours à l'extérieur d'elle, au lieu de se replacer un peu à l'intérieur de soi et de se dire ok là j'ai besoin de quoi, et en fait on a toutes les solutions, on a toutes les cartes en main, il faut juste un peu se réécouter, notamment dans le sport, c'est bon pour notre santé, c'est pas la peine d'aller bouffer de l'herbe pour se sentir bien, il y en a besoin aussi, excusez-moi mais je veux dire, des fois on va chercher la solution dans le XYZ, voilà. Google. Or, simplement réécouter ses émotions, ses sentiments et ses ressentis pour moi. Donc voilà, donc ce livre traduit à mon sens tout ce qui est pour moi le trait de vie. Voilà, Bébé dis-moi qui tu es. Écrit par Dr Philippe Grandsen et c'est dans l'édition Poche Marabout. Voilà. Super. C'est un petit régal, voilà. Et puis du coup ça m'a aidé à ne pas stresser et en fait à regarder mon enfant. Ouais, c'est vrai. Et mine de rien, il y avait toutes les réponses une fois que je l'avais bien observé. Super. Il y a bien une connexion, quoi. Oui, et puis même, donc là, c'était avec quelqu'un d'autre, mais avec soi-même, c'est important aussi. C'est vrai. Merci. Voilà. Sandrine, qu'est-ce que tu conseilles? Il y avait 2 livres. Ouais. Ah oui. Vous n'avez pas choisi quoi choisir. J'ai eu du mal, oui. Alors j'ai honte parce que quand j'aime un livre, je le promène partout, je mets des marque-pages. Donc la couverture est très abîmée. Ça prouve que tu l'as lu. Ah, je l'ai relu. Ah, oui. Je suis absolument une inconditionnelle de Romain Gary. Alors j'ai pris 2 livres parce que mon livre de chevet c'était La vie devant soi, que j'ai dû lire au moins une dizaine de fois. Et là je relis La promesse de l'aube. D'accord. Et on parlait de cinéma. C'est amusant parce que c'est peut-être les 2 ouvrages qui m'ont autant touchée à la lecture, parce que moi j'adore l'écriture de Romain Gary qui est extrêmement sensible et c'est presque de la poésie. Et c'est pas facile de retranscrire ça au cinéma. La vie devant soi, c'est un film absolument extraordinaire avec le rôle majeur de Madame Rosa qui est joué par Simone Signoret. Et on retrouve la même patte dans le film. Et là j'ai eu envie de relire La promesse de l'aube parce que je suis allée voir au cinéma justement La promesse de l'aube, extrêmement bien il y a des adaptations avec Pierre oui. Donc Pierre Ninet et puis Charlotte Gainsbourg. Et le film est sorti il y a pas très longtemps. Je me suis dit, la petite musique de Romain Gary que j'entends dans ce film, j'ai envie de me replonger dedans. Donc voilà. Et alors c'est très difficile. Enfin moi j'ai eu du mal à parler des livres parce que c'est, en général mes coups de cœur c'est beaucoup d'émotions. Mais c'est un hymne à l'amour inconditionnel que sa mère lui a voué. C'est un destin incroyable parce que sa mère l'a poussé à réaliser le destin qu'elle avait décidé pour lui. Et puis c'est, je pense, parce que c'est toujours un hymne à l'amour, les œuvres de Romain Gary, mais c'est un hymne aussi au courage. Sa mère était extrêmement courageuse. Et donc quand on parle d'amour, de courage, de réalisation de soi, moi, il y a beaucoup de correspondances aussi avec le monde du sport. Et je trouve qu'il est toujours terriblement humain, c'est-à-dire qu'il montre aussi les fragilités de l'humain. Et à chaque fois, il y a de l'humour et il y a de l'espoir au travers du désespoir qu'on peut avoir dans une destinée humaine. Donc c'est toujours des leçons de vie, mais avec une écriture qui est très ciselée et c'est un petit bijou. Ça donne envie de lire. Tout à fait. Là j'étais en T'es vacances. une bonne. C'est clair. Merci beaucoup Sandrine. Alors moi je choisis un livre qui va faire du bien avec ce beau temps que nous avons. On a envie de ne pas s'embêter avec des choses qui n'en valent pas le coup, n'est-ce pas mesdames? Tout à fait. Alors est-ce que vous savez vous en foutre? J'ai appris, moi. Oui, vous avez appris. J'ai appris. Surtout ça sur certaines choses, mais oui. On a tendance à réagir et des fois il faut laisser tomber. Tout à fait. On met dans la poubelle et là, tout. Lâcher prise, on en parlait. C'est ça, exactement. Alors j'ai choisi donc un best-seller du New York Times, L'art subtil de s'en foutre. Un guide à contre-courant pour être soi-même, écrit par Mark Ronson, un célèbre blogueur et entrepreneur américain. Un ouvrage qui va vous aider à laisser tomber les concepts sur la pensée positive, vous débarrasser de fausses réalités ou acidulées, mais à accepter la vie, à accepter les épreuves des changements, afin de mieux digérer notre temps sur Terre. Et il fait ça avec plein d'humour.
C'est vraiment très intéressant. Et puis, une des phrases du livre de Mark Ronson que j'ai beaucoup aimé, et je vais vous la lire, c'est « N'attends pas une vie sans problème, ça n'existe pas. Au contraire, souhaite-toi une vie pleine de beaux problèmes. » C'est bien. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Avec ma petite expérience de vie, je pense que c'est tout à fait vrai. Et c'est bien. C'est vrai, hein. Moi, j'ai vu ça, je fais Prendre là. les choses comme ça, c'est bien. C'est vrai, parce que des fois, on s'attache à... On a tous des problèmes, mais on a tendance à trop les accaparer, à les serrer comme ça, à dire « un problème !» Mais en fait, c'est nous qui nous attachons. Et des fois, se dire « Ok, je laisse tomber, contrôle, surtout les femmes, on est comme ça. Hein. Mais dire laisse tomber, on laisse contrôler, laisse le truc, et puis ça, tout d'un coup, ça se défait tout seul. Grâce à Dieu. Et c'est ça, le contact avec les gens qui ont un problème de santé sérieux, et qui, en fait, des fois, en reviennent et se disent... Cool, cool, on relativise. On relativise et puis on profite de ce qu'on a. Et l'été aide, parce qu'il fait beau, et on n'a pas envie de s'embêter. Ça fait du bien au moral. Et puis l'obstacle est matière à action. C'est vrai, c'est vrai. Et puis laisser subir, des fois, on subit des choses, mais dire, ok, je vais apprendre quelque chose, c'est pas grave, mais ça va durer un petit peu, un peu de temps, ok, je pars à l'aventure, je prends mon sac, je reçois des trucs, mais à la fin, on est là, ah ouais, quand même, j'ai appris, je suis pas morte. Oui.